sur la base d'un champ, mais en prenant en considération deux conditions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le petit bouton clignable aussi, et bien sûr, je vais mettre filtre textuel, filtre personnalisé. Pourquoi filtre textuel? Parce que le contenu, les enregistrements au niveau de ce champ-là, qui est lieu de naissance, ce sont des textes. Parce que c'est les données. Par exemple, si je migre vers salaire, et je clique sur le bouton ici, sur salaire, je vais trouver filtre numérique. Tout simplement parce que les données, au niveau des enregistrements, sont numériques. Alors, je vais revenir ici, filtre textuel, filtre personnalisé. Alors, ici, je vais choisir est égal à Marrakech ou parce que je voudrais choisir deux, Marrakech ou égal à Casablanca, donc les deux. OK. Et là, ça va nous donner les salariés qui sont nés à Marrakech et à Casablanca. Bien sûr, et je vous invite à voir d'autres astuces il y a dans ce genre de filtre. C'est pas complet, mais c'est intuitif et il fallait bien sûr s'appliquer. Alors pour les filtres élaborés, le filtre élaboré, il permet de réaliser une sélection sur plusieurs champs, 2 champs et plus. D'accord? Par exemple, ici, je voudrais, dans ce tableau, les ingénieurs de sexe féminin. Les ingénieurs de sexe féminin, c'est-à-dire je vais aussi bien m'intéresser au grade, champ grade, et je vais m'intéresser au champ sexe, parce que les deux. Alors, ni le filtre automatique, ni le filtre personnalisé ne vont me servir. Je devrais bien sûr choisir d'autres filtres qui vont me permettre de réaliser cette tâche. Alors, je vous invite à faire cette manipulation. On va faire créer ce qu'on appelle une zone de critères. Alors, je vais établir une zone de critères. Ici, je vais écrire grade. Et ici, je vais écrire sexe. Alors, je dois faire attention, si grade, il est G majuscule, je dois reprendre G majuscule parce que je dois reprendre les mêmes noms de champs tels qu'ils sont écrits dans le tableau principal. Parce que lui, c'est de l'informatique, c'est une machine, c'est pas un homme. Donc, grade, alors il est demandé grade ingénieur de sexe féminin. Alors tout d'abord, je dois effacer le filtre pour avoir donc pas de filtre. Alors voilà. Ça, ce qu'on appelle ça, c'est une zone de critères. Donc, je dois mettre les critères parce que ici, il y a 2 champs. 2 champs, c'est-à-dire ni le filtre élaboré, ni le filtre personnalisé ne va servir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais aller aux données. Alors, pour ça, les filtres. Ici, je vais trouver que les filtres automatiques et les filtres personnalisés. Ici, je vais cliquer sur Avancer. Avancer. Normalement, par défaut, on sélectionne par défaut la table, on vient à la base de données, la liste est sélectionnée. Ici, on vous demande de sélectionner la zone de critères, c'est-à-dire les coordonnées de la zone de critères. Donc ici, je vais cliquer ici et je vais mettre zone de critères. Voilà. Et je vais mettre OK. Alors, bien sûr, à première vue, ça nous dit que ingénieur féminin, normalement, c'est Soukaina, normalement. Voilà. C'est Soukaina Karimi. Alors, Soukaina Karimi, donc, alors, pour capitaliser,
Les filtres qu'on va utiliser, c'est 3 filtres. Il y a le filtre automatique et le filtre personnalisé, mais ces filtres-là vont être utilisés seulement sur un champ. Pour les filtres pour les conditions sur plusieurs champs, on va utiliser les filtres un peu élaborés. Alors pour le dernier point, c'est l'analyse des regroupements. L'analyse de regroupement, c'est quoi les regroupements? Les regroupements, ce sont des calculs qu'on pourrait faire sur des données chiffrées. Alors dans notre cas, les regroupements qu'on pourrait faire, c'est seulement sur le champ salaire. C'est seulement sur le champ salaire. Le regroupement, ce sont les calculs statistiques qu'on pourrait faire sur un champ. Donc on va revenir. Ici, on pourrait faire par exemple, on va regrouper les salariés, la somme des salaires par grade. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre la base de données, donc je vais revenir à l'état principal. Voilà. Alors toujours on va prendre la base de données, on va prendre sous-total. Alors sous-total, ici, j'ai cliqué sur le champ à utiliser, c'est le champ salaire. On va essayer de regrouper les salariés pour faire le total soit le total, la somme, il y a plusieurs possibilités. La somme, le nombre, la moyenne, max, min, voilà. Donc, on va les regrouper par grade. Par grade. Alors, on va regrouper par grade. OK. Voilà, ça donne ça. Donc, la somme des salaires touchés par les chauffeurs, c'est 9 300. Par les secrétaires, c'est 12 500. Par les ingénieurs, c'est 19 000 dirhams. Total général, c'est 48 800. C'est grâce justement à cette opération que le logiciel permet de nous donner par effet de magie tout cela. Alors, on va faire une petite application. D'accord, donc on va capitaliser sur ce qu'on a appris tout à l'heure en faisant un exercice d'application concernant l'entreprise Yanis. Donc vous avez bien sûr une liste de données concernant les clients de l'entreprise Yanis. Vous avez les montants de la facture pour chaque type de client et vous avez un certain nombre de clients. Donc je vous demande d'examiner les données qui composent cette liste de données. Et bien sûr, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Premièrement, il va falloir identifier les champs de cette liste sur la feuille Excel application B, calculer le montant des factures clients TTC, de classer les clients par ordre alphabétique, extraire de la liste des clients de type grossiste, extraire de la liste des clients de type particulier et détaillant, et finalement de regrouper la liste selon les totaux de chaque type de client. Pour la première question, il s'agit d'identifier les champs de cette liste. Donc ça en rapport avec la terminologie qu'on en a vu au début de ce cours. Tout d'abord, cette liste elle est composée d'un certain nombre de champs. Le champ nom, le champ type de client, le champ montant de la facture hors taxe et le champ montant de la facture TTC. Les champs sont renseignés par des enregistrements. Par exemple, le champ nom, il y a Karim Mansour, Kiltom, j'en passe. Type de client, il y a grossiste détaillant et j'en passe. Et bien sûr, les autres champs de cette liste. Alors, sur la feuille Excel application B, calculer le montant de facture client. Donc, je vous invite à prendre un peu de temps pour reporter d'une façon minutieuse la liste de données au niveau d'une page, d'une feuille Excel. Voilà, je l'ai fait chez moi. Voilà. Donc, je vais calculer le montant de la facture
toutes taxes comprises. On a bien sûr le montant hors taxe, c'est 14 000, plus le montant de la TVA pour calculer. Donc il faut communiquer bien sûr vos acquis au début de ce cours, dans le cadre de calcul grâce aux fonctions de calcul statistique de l'Excel. Donc, alors, égal 14 000, alors plus 14 000 fois la TVA. Alors pour la TVA, parce que le taux il est en dehors du tableau, donc il faut fixer une valeur absolue ici pour fixer la cellule L5. Et voilà, j'incrémente, je vais incrémenter. Très bien, donc c'est ça le premier élément de réponse pour notre application. Classer les clients par ordre alphabétique, donc c'est simple, il s'agit d'un tri, donc accueil, trier de A à Z. Voilà, on a aussi la question suivante, extraire de la liste les clients de type grossiste. Donc ici, il va falloir faire un filtre pour pouvoir extraire de la liste seulement les grossistes. Donc je vais sélectionner la base de données ou bien la liste. Je vais aller au filtrer pour filtrer un petit peu. Je vais prendre filtre et je vais bien sûr sélectionner les grossistes. Voilà. Alors la question numéro 4, il s'agit d'un filtre qui est automatique. Deuxième filtre, c'est un filtre un peu personnalisé parce qu'il s'agit d'opérer un filtrage sous bien sûr deux conditions. Et je vais ici personnaliser un petit peu le filtre. Voilà, filtre personnalisé. Et voilà ici, il est égal à grossiste, je pense détaillant, et aussi égal à particulier et détaillant. Voilà. Regrouper la liste selon les totaux de chaque. Donc il s'agit ici d'un regroupement. Donc je vais effacer le filtre. Le regroupement, à titre de rappel, il s'agit de faire des calculs sur des champs qui sont numériques. Alors soit on va faire des sous-totaux par rapport à ça ou par rapport à ça. Donc on va nous adresser à données sous-total. Alors voilà, type de client, parce qu'on va faire les sous-totaux par rapport au type de client et montant TTC. Voilà. Alors les grossistes, on a 16 000, total grossiste 16 000, détaillant, voilà. Alors donc ainsi prend fin ce cours concernant la liste des données. Donc j'espère que ce cours vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie concernant le Sage Sari, parce que c'est ce cours-là il clôture la première partie concernant l'Excel. Merci beaucoup.